Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius. Je m'appelle Amélia Bressy, j'ai 21 ans et mon métier, c'est assistante en soins et santé communautaire. Cela fait une année que j'exerce mon métier et j'ai un parcours un petit peu particulier. Je vous explique. J'ai effectué la majorité de ma scolarité obligatoire dans le canton de Genève, pendant laquelle j'ai énormément entendu parler du collège. Par la suite, j'ai déménagé avec mes parents et mes sœurs en Valais, là où j'ai effectué mes 2 dernières années de scolarité obligatoire primaire et mon cycle d'orientation. J'ai décidé par la suite d'effectuer ma dernière année du cycle d'orientation dans le Haut-Valais, à Saasgrund. Et pendant toute cette période-là, j'ai vraiment entendu parler du collège, de l'ECG ou de l'école de commerce, principalement. Ça faisait 2 mois que j'étais arrivée dans ma classe à Saasgrund quand la conseillère en orientation est venue nous voir pour la première fois. Inutile de vous expliquer que je n'ai pas compris grand-chose de ce qu'elle nous a raconté. Donc, je n'étais pas beaucoup plus avancée sur mon avenir professionnel. Ma marraine est infirmière. J'ai toujours beaucoup aimé quand elle nous racontait des histoires d'hôpital. Puis j'aimais bien Grey's Anatomy aussi. Donc, quand on a dû choisir un lieu de stage pendant notre dernière année, je me suis dit, pourquoi pas découvrir l'hôpital. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais 14 ans et que partout, dans tous les centres hospitaliers, ils ne prennent des stagiaires qu'à partir de 16 ans. Le seul hôpital qui a bien voulu de moi comme stagiaire, c'était l'hôpital de Viège. Une fois de plus, tout en allemand. Le premier jour que j'arrive en stage, je suis une infirmière. Le premier soin qu'elle me montre, c'est d'enlever des agrafes sur un patient. Donc, quand je vous parle d'agrafes, c'est au sens littéral du mot. Donc, vraiment des agrafes comme sur une feuille, sauf sur la hanche de mon patient, sur à peu près 30 cm. Moi qui n'avais jamais mis les pieds dans une chambre d'hôpital, je vous explique que la pauvre infirmière a eu le temps d'enlever 3 agrafes avant de me ramasser par terre parce que j'avais fait un malaise. Ma carrière dans les soins commençait plutôt mal. Mais j'ai quand même adoré mon stage, et particulièrement le service de néonatologie, qui accueille les bébés prématurés, c'est-à-dire les bébés qui sont nés trop tôt, ou les bébés qui naissent à terme, mais avec des problèmes. Par la suite, j'avais donc décidé de devenir infirmière. Je me suis donc dirigée vers l'école de culture générale. Ça n'a pas fait très long avant que je me rende compte que c'était très théorique et que ça ne me menait pas vraiment concrètement en fait, à mon métier d'infirmière. Je m'ennuyais en fait un peu à l'école. Donc je suis allée voir ma conseillère en orientation, je lui ai expliqué quel était le problème et elle m'a présenté l'apprentissage d'assistante en soins. Par la suite, j'avais donc décidé de me lancer là-dedans. Le problème, c'est qu'à cette période-là, j'avais passé déjà la date des postulations. Donc j'étais obligée de continuer une année de plus avant de pouvoir partir en apprentissage. C'est inutile de vous dire qu'avec le peu de motivation et d'investissement que j'ai mis dans mon année scolaire, je l'ai échoué. Je l'ai donc recommencé pour pouvoir avoir quelque chose à faire en attendant de partir en apprentissage. Et quand enfin est arrivé le moment où j'avais le droit de postuler, j'ai fait un dossier, un seul, pour l'hôpital du Valais. Quand je suis allée le peaufiner avec ma conseillère en orientation, elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit « Mademoiselle Bressy, j'espère que vous avez une deuxième option, parce qu'à l'hôpital du Valais, ils prennent que les meilleurs. Et vu votre échec l'année passée, vous avez très peu, voire aucune chance de pouvoir intégrer le réseau Santé Valais. » Je lui ai répondu tel quel, ce sera l'hôpital du Valais ou rien. C'était ça et pas autre chose. Le 1er août 2015, j'ai non seulement commencé mon apprentissage d'ASSC à l'hôpital du Valais, mais en plus, je l'ai commencé dans le service de pédiatrie. Et ça s'explique par le fait que quand ils ont vu mon dossier, quand ils ont lu ma lettre de motivation, ils m'ont pris en entretien et pendant mon entretien, je leur ai expliqué ma motivation, je leur ai dit pourquoi j'avais choisi ce métier-là et ils ont décidé de me donner une chance. Au début de ma dernière année d'apprentissage, on m'a présenté les championnats valaisans des assistantes en soins. J'y voyais pas vraiment l'intérêt à ce moment-là. Je me voyais pas faire ça, je voyais pas pourquoi je ferais ça. Et une amie de formation m'a tapé le coude et m'a dit « Viens, on y va, on essaye ». J'en voyais pas vraiment l'intérêt, mais elle m'a dit « Ça peut être un bon entraînement pour nos examens pratiques qui arrivent à la fin de l'année ». Donc c'est vrai qu'elle avait raison, donc je me suis dit « Bon, si elle le fait avec moi, on sera 2, ce sera sympa, pourquoi pas essayer ». Donc on s'est lancé dans la préparation des championnats valaisans des assistantes en soins. Quand j'ai reçu la situation quelques semaines avant les championnats, vous allez peut-être rire, mais ça traitait d'un patient qui venait de se faire opérer de la hanche et qui avait des agrafes. Non seulement c'était
le premier soin que j'avais vu de toute ma carrière, mais en plus, c'était un soin de chirurgie chez un patient passablement âgé. Et moi, j'avais déjà fait 2 ans de formation chez les enfants. Donc, le soin, en théorie, je l'avais eu, je le connaissais, il n'y avait pas de problème. Mais je n'avais pas beaucoup soigné d'adultes. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Je me suis dit qu'on allait essayer. De toute façon, on n'avait rien à perdre. Quand j'ai donné la feuille à ma maman, qui est infirmière, elle a lu de la situation, elle a rigolé, elle m'a dit « Amélia, tu n'as aucune chance. Par rapport aux autres qui sont en chirurgie ou en gériatrie, qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle avait raison. Mais je me suis dit « On va essayer. » Donc je me pointe au championnat valaisan, je fais mes soins comme je pense, comme j'ai appris à l'école, selon les théories. J'essaye de compenser par la communication avec mon patient. Je fais vraiment de mon mieux. Arrive la remise des résultats. J'ai remporté les championnats valaisans. Bon, voilà. Assez étonnant, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. On m'a proposé ensuite de partir au championnat suisse. Je me suis dit, ça peut être un défi encore plus attractif, encore plus grand, allons-y. Et on m'a dit cette fois-ci, bon, les romans, on n'a pas le même esprit de compétition qu'en Suisse allemande, donc généralement au championnat suisse, c'est vrai que les romans arrivent un peu moins bien à se faire une place parce qu'on a moins cette culture de la compétition. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire notre place cette fois-ci. Montrer que oui, les romans, on n'est pas plus bêtes que les autres et qu'on est aussi capable de devancer les Suisses allemands, même si on a une culture de la compétition qui est moins imposante. Je me suis un petit peu plus entraînée pour les championnats suisses. Je suis arrivée, j'ai refait la même chose, je me suis concentrée avec mon patient, j'ai tout donné sur ma communication, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais et j'ai remporté les championnats suisses d'assistante en soins au mois de septembre. À ce moment-là, on m'a proposé de partir au championnat du monde. Et là, j'ai même pas eu besoin d'hésiter ou de me demander la grandeur du défi, j'ai foncé. Je me suis posé aucune question, j'y suis juste allée. Et pendant les 7 derniers mois qui viennent de passer, je me suis entraînée, tout le temps. J'ai sacrifié des moments entre amis, des moments en famille, des moments avec mon copain. J'y suis juste allée, je les ai préparés, j'ai tout donné. Et je suis rentrée de Russie il y a 1 semaine où j'ai fait ces 4 jours de compétition. Cette fois-ci, je n'ai pas été première, je n'ai même pas été médaillée. Mais je l'ai fait, j'y suis allée. J'ai tenu non seulement les 7 mois de compétition, les 7 mois de préparation, pardon, mais également les 4 jours de compétition. Et c'était ça qui était vraiment le plus chouette. J'ai connu plein de gens, j'ai rencontré des gens d'autres cultures, on a échangé, on a appris des mots dans d'autres langues. On a appris, on a rencontré, on a essayé. Et c'est ça qui était vraiment le plus chouette de cette aventure. Et le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est ne choisissez pas juste un métier pour faire quelque chose de votre vie. Choisissez un travail que vous allez aimer, que vous allez adorer, pour lequel vous voudrez donner vos tripes. Choisissez un métier que vous aurez du plaisir à exercer tous les jours, que vous allez aimer vous lever tous les matins, que chaque fois que vous y allez vous aurez du plaisir à y aller. Ma maman, elle est dans la salle aujourd'hui et elle peut vous en témoigner. J'ai jamais vraiment aimé l'école. J'étais pas mauvaise, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Ce que j'aimais bien à l'école, c'était de discuter avec mes camarades. Quand j'ai commencé mon apprentissage d'assistante en soins, j'ai jamais autant aimé aller à l'école. J'ai adoré les cours parce que j'apprenais ce que j'avais envie d'apprendre, parce que je découvrais enfin le métier que j'avais choisi. Et vraiment, j'ai adoré ça. Ça a été le pur bonheur pendant 3 ans. Et ceux parmi vous qui auront la chance de partir en apprentissage, profitez de ces années-là. Vos années de formation, ce sera les plus belles années de votre carrière. Vous allez découvrir, vous allez apprendre, vous allez innover, vous allez vraiment arriver, vous ne saurez rien, et en repartant, vous ne saurez pas tout, mais une grande partie. Posez des questions, vous serez entouré par des professionnels, vous serez entouré par des formateurs, par des maîtres d'apprentissage, ils sont là pour vous encadrer. Allez-y. Vous ne vous contentez pas de réussir votre apprentissage, brillez, éclatez-vous, profitez de ces années-là. Ça va juste être des années exceptionnelles. Vous allez exercer un métier qui va vous plaire, vous allez apprendre, vous allez connaître, vous allez découvrir, vous allez peut-être vous spécialiser dans une branche ou dans une autre. Il n'y a rien de plus beau que d'adorer le métier qu'on fait, que d'avoir du plaisir à l'apprendre tous les jours et juste profiter, adorer, aimer ce que vous faites,
vraiment, soyez sûr de votre choix. Si ce n'est pas le bon, vous pouvez faire autre chose. Vous n'êtes pas obligé à 15 ans de choisir le métier pour toute votre vie. Si ça ne va pas, vous arrêtez, vous cherchez autre chose, vous faites autre chose. Mais quand vous choisissez votre métier, allez-y à fond, donnez tout. N'importe lequel d'entre vous est capable d'obtenir un CFC, n'importe lequel d'entre vous est capable d'être champion valaisan, n'importe lequel d'entre vous est capable d'être champion suisse, et je suis persuadée que parmi vous, il y en a qui peuvent être champions du monde. Il suffit de le vouloir, il suffit de travailler pour, il suffit de tout donner. Et même si vous n'êtes pas champion du monde, allez le plus loin que vous pouvez, parce que vous n'aurez aucun regret à avoir tout essayé et tout donné. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour votre avenir professionnel, qu'il soit à l'école, au collège, à l'ECG, à l'école de commerce ou en apprentissage. Moi, j'ai adoré mon apprentissage et tout ce que je vous souhaite, c'est d'adorer le vôtre. Merci.